إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, alhamdulillah, nous avons fini les 10 causes qui nous permettent de nous protéger de la sorcellerie ainsi que du mauvais œil. Et après ces 10 causes-là, Cheikh Abdelrazak Al-Badr est venu avec des hirz. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Hirz? Al-Hirz, c'est le recours. C'est ce qui va nous permettre de nous protéger. En plus, bien sûr, de ces 10 causes-là que nous avons déjà vues avant cela. Et le premier hirz, c'est At-ta'awuzu billahi minash shaitan. C'est le fait de rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ash-shaytan. Il nous dit, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Inna a'zama sharrin yuta'awwazu billahi azza wa jalla minhu sharru shaytan. Le plus grand mal sur lequel doit demander refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lui, c'est le mal du shaytan. Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon les sens approximatifs du verset. Et si jamais le diable, shaitan, il t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes c'est lui qui entend tout et c'est tout. Savoir que shaitan, sa mission, c'est d'égarer le fils d'Adam. Et depuis la création de Adam alayhi salam, il a dit cela de façon claire et précise. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-A'raf, Qala fabima aghwaytani. Ici, c'est Iblis qui parle. Il dit Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Puisque tu m'as induit en erreur, ici, Shaitan il dit, je vais m'asseoir, ou plutôt je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. C'est-à-dire, il va tout faire pour nous induire en erreur, pour nous faire quitter ce droit chemin-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ensuite, il nous dit, puis je viendrai devant eux, derrière eux, et de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Quelle calamité il y a après le fait de ne pas être reconnaissant envers son Seigneur. Donc, Shaitan, il est haris, il fait tout pour égarer le serviteur. Et encore une fois, comme c'est venu dans le hadith, Inna shaytana yajri min ibni Adam majra dam. Certes, Shaitan coule dans les veines et dans les veines, circule dans les veines comme le sang coule dans le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première chose qu'on se doit de faire, c'est de chercher refuge auprès d'Allah contre ce maudit, ce lapidé, qui n'est autre que Ash-Shaytan al-Rajim. Il nous dit, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, en venant avec un hadith rapporté par Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il nous dit, Ya Rasulallah. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allimni shay'an aquluhu iza asbahtu wa iza amsaytu. Apprends-moi une chose que je peux dire lorsque j'arrive au matin et ainsi l'après-midi. C'est-à-dire le matin et l'après-midi. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, en lui apprenant une invocation magnifique, il lui dit alayhi salatu wa salam, Qul, dis, Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabba kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi, wa sharri shaytani wa shirkih, wa naqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim, qulhu iza asbahta, وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appris à Abu Bakr et nous devons de le mettre en pratique afin de nous protéger de Shaitan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Allah, ô Allah, connaisseur de l'invisible et de l'apparent, alim al-ghaybi wa shahada.
créateur des cieux et de la terre, Seigneur et possesseur de toutes choses. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite ou digne d'être adorée en dehors de toi. Je recherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme, bien sûr, encore une fois, car l'âme est incitatrice au mal. Ainsi que le mal de Shaitan et de son polythéisme et contre le fait de me faire du mal à moi-même ou d'en faire à un autre musulman. Une invocation magnifique qu'on se doit de faire chaque jour afin de se protéger de Shaitan al-Rajim. Ensuite, nous avons le Hirz al-Sani. Le Hirz al-Sani, c'est le fait de lire les mu'awwizat, qira'atul mu'awwizat. Et al-mu'awwizat, qu'est-ce que c'est? C'est surat al-Ikhlas et surat al-Falaq et surat al-Nas. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق. ولهذه السور فضل عظيم. Ces trois sourates-là spécifiquement ont un mérite immense. فعن عقبة بن عامر, عقبة بن عامر nous rapporte. Il nous dit قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال لي, et il m'a dit, يا عقبة يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن. Il nous dit, ne vais-je pas t'apprendre, يا عقبة, des sourates qui ne sont pas descendues ni dans la Torah, ni dans Az-Zabour, qui est le livre qui est descendu sur Daoud, wala fil Injil, ni dans l'Évangile, wala fil Furqan mislahun, et ne sont pas descendus semblables dans le Furqan aussi. La ya'tina alayka laylatun illa qara'tahunna fiha. Il nous dit, il n'y a aucune nuit qui vient sans que tu n'aies pas lu ces sourates-là. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Ces trois sourates-là qui sont courtes mais au mérite immense. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit également à Abdullah ibn Khubayb, قل, dis قل هو الله أحد, dis قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي, ainsi que قل أعوذ برب الناس et قل أعوذ برب الفلق lorsque tu arrives à l'après-midi. وحين تصبح, et lors du matin, ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. Tu les dis 3 fois, cela va te suffire de toute chose. Donc encore une fois, la lecture de ces 3 sourates-là est très très importante. Le matin, lorsqu'on se réveille pour la prière du Fajr, après la prière du Fajr, et ainsi que l'après-midi et avant de dormir. Et surtout ne pas oublier après chaque prière obligatoire. Cela va te permettre de te protéger de Ash-Shaytan. Ensuite, nous avons Al-Hirz al-Salis, qui est qira'atu ayatul kursi qabla an-nawm. Le fait de dire ayatul kursi avant de dormir. فقراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام لها شأن عظيم. Le fait de lire cette sourate-là avant de se coucher est une chose immense, car encore une fois, elle protège contre Shaitan. وتطرده وتبعده من المكان. Car encore une fois, cela va te permettre de repousser Shaitan et de l'éloigner de cet endroit-là où tu te trouves. Et surtout pour ceux qui ont des enfants, ne pas oublier de faire cela à ces enfants. Même tes enfants, le matin, tu leur lis dessus. Le soir, tu leur lis dessus. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint un âge, si c'est des enfants qui ont atteint l'âge du discernement, alors, encore une fois, les enfants, il faut leur apprendre ces choses-là, afin qu'ils s'habituent, afin que Shaitan s'éloigne d'eux. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il lisait sur ces 2 petits-enfants qui sont Al-Hassan et Al-Hussein, et il disait une invocation qui est U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Une chose qu'on doit faire pour les enfants pour les protéger, car nous sommes dans un monde où Ash-Shaytan ou les shayatines ainsi que les djinns ont abusé des êtres humains. Ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins. Oh vous, communauté des djinns, vous avez certes abusé des êtres humains. Et ça, on le voit tout le temps, subhanallah. Énormément de personnes qui sont touchées par le mauvais œil, par la sorcellerie,
par la jalousie, toutes ces choses-là, on se doit de se prémunir. Comme Cheikh Raslan dit si bien, celui qui se réveille et qui ne fait pas ses invocations et qui oublie l'après-midi de les faire, c'est comme si il rentrait dans une bataille sans armure. Comment rentrer dans une bataille? C'est même pas imaginable. C'est inimaginable. Rentrer dans une bataille sans bouclier, sans épée. Et c'est exactement la même chose. Car encore une fois, innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum. Ils vous voient, mais vous, vous ne les voyez pas. Donc ça veut dire, ils ont cette capacité-là à nous faire du mal. Donc on se doit de se protéger. Et c'est ces invocations-là qu'on est en train de voir afin de se protéger du mal de shaitan, ainsi que des djinns et des choses qu'on peut pas voir. Lorsque tu rentres chez toi, Bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Lorsque tu manges, encore une fois, Bismillah. Lorsque tu finis, Alhamdulillah. Allazi at'amani wa saqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Tout ça, c'est des invocations, on se doit. Et lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala dans tous tes moments, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger et que le shaitan ne s'approche pas d'une maison où il y a des zikr. Là où il y a la lecture de Surat al-Baqarah, là où il y a Ayat al-Kursi qui est récité, là où il y a les mu'awwizat qui sont récités. C'est pour ça qu'on voit tout ça, afin de se prémunir, afin de se protéger, afin d'éloigner toutes ces mauvaises choses de nous, afin d'avoir une vie paisible à la fin, afin d'avoir le cœur apaisé, un cœur léger, sans angoisse, sans crainte, sans peur de ces choses-là. À kulli hal, pour revenir sur ce que Cheikh Abdelrazak Badr nous dit, il nous dit que lire Ayat al-Kursi, cela va repousser Shaitan et va l'éloigner de cet endroit-là où tu te trouves. Et wa yadullu ala zalika, la preuve de cela, c'est le hadith de Abu Huraira. Il nous dit وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِفْظِ زَكَاةِ رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une mission. Sa mission, c'est quoi? Abu Huraira, voici les zakawat de Ramadan, c'est-à-dire, il l'a mis en tant que protecteur ou gardien de ces zakawat-là. فَأَتَانِ آتٍ فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ. Il y a une personne qui est venue et il s'est mis à prendre en cachette, comme volé, et Abu Huraira l'a attrapé. فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ. Et il lui a dit, je vais certes te ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَذَكَرْتُ الْحَدِيث. Ici, Cheikh Abdelrazak al-Badr ne ramène pas le hadith dans sa totalité, mais cette histoire-là, c'est que Abu Huraira protégeait ou était gardien des zakawat et une personne venait toujours prendre en cachette et voler. La première fois, Abu Huraira l'a attrapé et l'a menacé d'aller le ramener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette personne-là, directement, elle répond en disant « Je suis dans le besoin et j'ai beaucoup de personnes à charge et j'ai un grand besoin. » Donc là, Abu Huraira, qu'est-ce qu'il fait? Il est pris de pitié et il dit « Je l'ai relâché. » Et le matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé, il m'a dit « Qu'est-ce que ton prisonnier a fait hier ?» Abu Huraira, il répond « Ya Rasulallah, la personne se plaignait d'être en besoin, ou plutôt dans le besoin, et d'avoir de nombreuses personnes à charge. Alors j'ai eu pitié de lui et je l'ai laissé partir. » Et le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « En effet, il a dit un mensonge et il reviendra. » Je croyais qu'il reviendrait car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit qu'il reviendrait. Alors je l'ai attendu avec attention. Tamam, ici on voit comment les compagnons, ils croyaient tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Car tout ce qu'il dit est vérité. Donc, ensuite, il nous dit quand il s'est présenté et a commencé à voler des poignées de nourriture, encore une fois, il est revenu et je l'ai attrapé à nouveau. Abu Huraira l'a encore pris en flagrant délit. Et il lui a dit, je vais certainement t'emmener voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme la première fois, lorsqu'il a pris, il a dit, je vais te ramener. Et il a dit, laissez-moi. Là, c'est la personne qui dit, laisse-moi, car je suis très nécessiteux et j'ai beaucoup de personnes à charge. Je promets que je ne reviendrai plus. Encore une fois, ici, Abu Huraira, on voit la rahma des compagnons. Il dit, j'ai eu pitié de lui et je l'ai laissé partir. Encore une fois, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'est-ce que ton prisonnier a fait en parlant de cette personne-là qui est venue. Abu Huraira répond Ya Rasulallah, ô messager d'Allah,
il s'est plaint de son grand besoin et qu'il avait trop de personnes à charge. Alors j'ai encore eu pitié de lui et je l'ai libéré. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en vérité, il a menti et il reviendra. Et encore une fois, Abu Huraira l'attend attentivement pour la 3e fois. Et quand il est venu et a commencé à voler encore une fois, il l'a attrapé et il a dit, je vais t'emmener voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'est la 3e fois. C'est la 3e fois que tu promets de ne pas revenir, mais tu reviens toujours. Donc, tu reviens toujours, tu ne tiens pas tes promesses. Et ici, il a dit, pardonne-moi. La personne a dit, pardonne-moi. Si tu veux que je ne vienne pas, je vais te donner, ou plutôt je vais t'apprendre une chose. Si tu veux que je ne revienne pas, alors il faut faire cette chose-là. Il dit, je vais t'enseigner quelques mots avec lesquels Allah va te faire du bien. Il va te permettre que je ne revienne plus. Donc, il a demandé. Abu Huraira demande, quels sont ces mots-là? Quels sont-ils? Et il répond, chaque fois que tu vas te coucher, récite Ayatul Kursi. Jusqu'à que tu as terminé tout le verset. Si tu fais ça, alors il faut savoir qu'Allah va nommer un garde qui restera avec toi et aucun shaitan ne pourra s'approcher de toi jusqu'au matin. Alors, il l'a libéré. Dans la matinée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande « Qu'est-ce que ton prisonnier a fait hier ?» en parlant de la personne, encore une fois, qui venait prendre des poignées de nourriture et voler pour partir avec. Il a dit, Abu Huraira, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé qu'il m'enseignerait des mots par lesquels ces mots-là vont être bénéfiques pour moi. Alors je l'ai laissé partir. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Quels sont ces mots-là? Et Abu Huraira lui répond, il m'a dit chaque fois que tu vas te coucher, tu récites Ayatul Kursi du début jusqu'à la fin. Et si tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder un garde qui va te protéger jusqu'au matin. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqa wa huwa kazoub. Il a vraiment dit la vérité, bien qu'il soit un menteur absolu. Est-ce que tu sais à qui tu parlais, Abu Huraira, durant ces 3 nuits-là? Abu Huraira a dit non, ya Rasulallah. Il a dit c'était Ash-Shaytan. Ce hadith-là a été rapporté par Al-Bukhari. Et ici, dans sa parole, Sadaqa wa huwa kazoub, il a dit la vérité, mais c'est un menteur. Ici, on tire de cela le fait de ne pas se préoccuper. Et ça, encore une fois, c'est pour les personnes qui sont malades, qui sont touchées de démence ou autre. Lorsque certaines personnes viennent pour les aider, ils vont se mettre à parler avec les djinns. Tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que, qui a fait ça? Dis-nous qui l'a ensorcelé, et ainsi de suite. C'est des menteurs. Alors, il ne faut pas chercher à avoir des réponses et construire sur ce qu'ils vous disent pour faire du mal derrière. Lorsque tu viens et que tu fais une ruqya à quelqu'un, tu lis le Coran et tu t'arrêtes, même s'il y a une réaction derrière, tu continues à lire sans trop parler. Tu continues à lire et tu fais des invocations comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans en demander trop, car encore une fois, c'est des menteurs. Ala kulli hal, ça c'était le hirz salis, le 3e hirz, et maintenant nous allons rentrer dans le 4e hirz. Le 4e hirz, afwan, c'est le fait de lire la sourate al-Baqarah dans les maisons. Le fait de lire la sourate al-Baqarah est une bénédiction, apporte la baraka dans les maisons. Elle a une place immense dans le fait de repousser les shayatines, les démons. Il a certes été rapporté par Abu Umama al-Bahili. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iqra'u surat al-Baqarah. Lisez la sourate al-Baqarah. Fa'innaha, ou plutôt fa'inna akhzaha baraka. Le fait de la voir, le fait de la tenir, le fait de la lire, c'est une bénédiction, c'est une baraka. Wa tarkuha hasra. Le fait de la délaisser est une perdition. Wa la tastati'uha al-batala. Qu'est-ce que ça veut dire?
que, encore une fois, les shaytans ainsi que les sorciers ne peuvent rien contre cette dernière-là. Et il a certes été rapporté dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna shaytana yanfiru min al-bayt allazi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Certes, le shaytan fuit les demeures dans lesquelles est récitée la surat al-Baqarah. Donc, on se doit de réciter quotidiennement la surat al-Baqarah. Même si c'est pas entièrement, une partie, tous les jours, tu lis un peu. Cela va te permettre de te prémunir et de te protéger contre Ash-Shaytan ainsi que les démons qui peuvent venir dans ton domicile. Ensuite, nous avons Al-Hirzul Khamis. Qira'at Khawatim Surat al-Baqarah. Le fait de lire les derniers versets de la Surat al-Baqarah. Plus spécifiquement, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah sont immenses. Elles ont un mérite particulier. Il a certes été rapporté par Abu Zar. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit U'titu khawatim surat al-Baqarah min bayti kanzin min tahti al-arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ici, il nous montre les mérites de ces 2 derniers versets-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon les sens approximatifs, j'ai reçu les derniers versets de la sourate al-Baqarah d'un trésor sous le trône. Et ces versets-là ont été donnés à aucun prophète avant moi. Et dans un autre hadith, il nous dit وَيُشْرَعُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Et cela est légiféré pour le musulman de les lire chaque nuit. فعن ابن مسعود رضي الله عنه, Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qu'Allah le satisfait, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. Celui qui lit les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, alors elles lui suffiront. Ay kafatahu min kulli sharrin wa su'. Elles lui suffiront contre tout mal ainsi que toute chose qui peut le nuire. Wa min sharri shaytani wa shirkihi, ainsi que le mal de shaytan ainsi que son polythéisme. Donc là, nous avons pris 5 hirz afin de rester à l'abri de shaytan ainsi que de son mal. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons prendre les 5 suivants durant le prochain cours et nous allons finir cet épître-là sur cela. Bi'iznillah, donc il nous reste un cours avant la fin. Et Inch'Allah ta'ala, après cela, on va rentrer dans la traduction, le tafsir des versets du jeûne, car, encore une fois, comme vous le savez, d'ici un mois, un peu moins d'un mois même, on rentrera dans le mois de Ramadan et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'atteindre ce mois béni et de l'adorer de la meilleure des façons. Innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.